À la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est terrible. C'est toi qui dis ça. Ouais, non, j'ai rien fait. Donc Rachid dit que ça. Non, c'est bon. Enfin, comment ça marche? Ça fait un enregistrement là ou pas? Il continue l'autre enregistrement, c'est nul. Il y a un cours où c'est enregistré, après d'un coup ça s'arrête à la fin. Ouais, ouais, non, je suis en train de comprendre le programme. Je suis en train de comprendre le programme. Ouh là 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 là. Mince, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris parce que j'ai téléchargé un programme qui permet que quand l'ordinateur s'arrête, il est en recording continu. Mais c'est le programme, il est connu. Ocean Audio, tu connais ou pas? Un truc gratuit qui est bien. Et ça a marché, je crois, n'importe quel. Oui, mais là, je commence à comprendre que quand je relance un enregistrement, il continue l'ancien. Ouais, tu relances maintenant. Quelle lourdeur. Alors là, il faut voir ce qui se passe parce que c'est important d'enregistrer le deuxième jour pour. Bon, j'imagine que personne ne va écouter, mais on ne sait jamais. Pour nous, quoi, pour réviser, moi. Moi, j'écoute quand Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça que j'avais reçu. Si les mecs n'écoutent pas ce qu'on a pour réviser, alors pour faire un khana, voilà qu'ils vont pas écouter. Il y en a peut-être, on ne sait jamais. Attends, je vais voir comment ça marche. Je vais rentrer dans le dossier. Dans le dossier. Ah oui, purée. C'est pas terrible comme programme, faut que je comprenne comment ça marche. Oh là là, je commence à voir. Parce que comme c'est un enregistrement continu, quand je l'enregistre, alors il reconstruit tout. C'est pas directement il enregistre, tu comprends? Il est en train de Comme ça, c'est reconstruire. d'accord. Ouais, là, ça met 2 minutes à l'enregistrer. Il enregistre en continu, quand tu as fini, donc il recolle tous les morceaux. C'est bizarre, hein? Et quand il C'est s'arrête plus, violemment, c'est plus une compression peut-être. ah, une compression, tu crois? Ah, ouais, c'est parce que je comprenais pas, parce que quand il s'arrête, alors comment ça marche? Une compression, ouais. Là, je vois que ça met du temps. Et je vois, enfin, après, je vais réécouter l'enregistrement de ce matin. Est-ce que maintenant, en faisant ça, je l'ai perdu ou pas? Parce que je l'ai relancé, je vais voir. Oh, il est long, là. 23 secondes encore. Alors, de quoi on peut discuter? Alors, de politique. Oui, qu'est-ce que tu dis, Marco? Qu'est-ce que tu penses de l'aide humanitaire à Gaza, Marco? C'est du genre à t'opposer? Non, c'est pas important. C'est pas L'important, important. c'est de prendre le territoire. Les militaires peuvent pas donner, c'est pas. Toi, tu veux que ça devienne Israël, Gaza? Ouais, Ça va baisser le prix des appartements? absolument, ouais, là-bas. Non, tout le sud. Voilà. Se cache que. Bon, c'est déjà pas très cher, le Sud. Ouais, c'est ça. Là, c'est pour moi, c'est. Bon, faut en parler à Trump, hein, dès que c'est un projet C'est pas chiant immobilier. aussi parce qu'il y a Raza avec le problème. S'il y a plus. Ouais. Si c'était Non, à nous et qu'on était non, là-bas, non. ça passe Sud. développer quoi. Non, 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 quand c'est loin du Mercaz, c'est pas cher. Même dans le Nord, quand c'est t'as C'est le Perpète-Léon. nord, quoi. Après. Ouais, mais t'as eu dans le Nord aussi. Attends, je vais ouvrir le dossier, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut lire l'enregistrement? Regarde. De- D'accord. Donc, comment je vais faire pour faire un nouvel enregistrement? Comment ça marche? Euh, Ça, je- New audio. Ah voilà, faut faire un new. Ouais, c'est pas très ergonomique comme programme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, commence. Faudrait prendre au moins la moitié de gaz. Hein? Faudrait prendre au moins les deux tiers. D'accord, très bien. Je note. Ouais, Donc, on est sur un tiers. les amis, faisons Tosfot un petit peu. T'es prêt, Nathan? Le Tosfot, c'est bien là pour toi maintenant. Dan, Mikol Okom Yesh Lechev Dea Alel de Rabanan, Venashim Turot, Mi Ay Ta'ama de Mitvat Ase Shazman Gramaou. Alors Tosfot, il invente que pourquoi les femmes sont Pturot du Hallel? Parce que c'est Mitvat Ase Shazman Grama. Bien que des rabbins. Bien que le Hallel, c'est des Rabanan. Mais c'est pas écrit dans la Gemara. Parce que Tosfot, il dit Hallel, les femmes sont Pturot, parce que Mitvat Ase Shazman Grama, c'est pas écrit dans la Gemara. Ce qui est écrit par contre dans la Mishnah, hein, c'est que les femmes sont Pturot. Kedamrina, Besuka, Mishaya, Evet, Veisha, ou Katan, Makri. Parce qu'à l'époque, comment ça se passait? Jonathan, le Haled, c'est comment ça se passait à l'époque? Les gens, ils ne connaissaient pas par cœur.
Donc il y avait un mec qui avait une belle voix et qui avait un beau cerveau. D'accord? Alléluia. Ouais. Et on répétait. D'accord ou pas? On répétait. Ça, c'était une première technique. Deuxième technique, pour le mec encore moins fort, on se faisait acquitter. On se faisait acquitter. Celui qui faisait il faisait pour tout le monde. Et les gens, ils écoutaient, ils s'acquittaient. C'est même pas à l'unisson, c'était tout seul le mec, avec la petite voix, le petit Tunisien avec le nez bouché. Ouais, tout seul. Tout seul. Et là, il y a marqué là-bas que l'acquitteur, ça peut pas être une femme ou un enfant. Donc si l'acquitteur, ça peut pas être une femme ou un enfant, c'est qu'elles n'ont pas triouf. Et pourquoi elles n'ont pas triouf? Ouais. Misha Evet Veisha ou Katan Makrin, Otto, One Acharem, lui doit répéter mot à mot. Si c'est la femme, il faut répéter mot à mot. Tu ne peux pas juste écouter et t'acquitter. Vachem Omrim. Den Hashomia Patou, Mikriatan Kevan Shem Pturim. D'accord? C'est celui qui a fait. Ouais, mais il n'y a pas écrit dans la Gemara la raison pour laquelle la femme est Ptura, parce que ça dépend du temps. Il dit non, c'est comme ça. Il n'y a pas écrit dans la Gemara, mes fourrages, que c'est des Rabbanan, mais on a dit, bon, il y a des petits preuves et tout par rapport à Rosh Chodesh. Et on ne sait pas pourquoi la femme, elle est Ptura. Pourquoi la femme, elle serait Ptura? Donc, D'après toi, Rachid, c'est des Rabbanan. une, une question dans Megillah, lorsqu'on parle du Riyuv de Megillah, est-ce que là-bas on fait référence à Zman Grama ou pas? Non, non. Ben non, ça détruit Rachid, ça. Ouais, donc il n'y a pas. Il demande quand la Gemara dit Afayou Boto Hanes. Est-ce que la Gemara demande Megillah pourquoi les Chayevet? Ça dépend du temps. Et là, on répondrait non, Afayou Boto Hanes. Si c'est écrit comme ça, la Gemara, le Rachid, il est disparu. Ouais. Et nous, on avait utilisé ça C'est ça que Tosfot aurait dû poser comme question. en tout cas, nous, lorsqu'on avait étudié la Sugia à l'époque, on avait parlé de Zman Grama, quoi. C'était dans la Sugia de Zman Grama, on en avait parlé. C'est pour ça que j'ai eu le flash, quoi. Ouais. Alors, je vais te relire la Gemara rapidos. C'est qui va. C'est Jérémie, bien sûr. Eh mince. Ça va pas trouver. Jusqu'à 11h, on aurait mis. Moi, comme tu veux, moi, je suis au chômage. Il dit avec plaisir. Plus on avance, mieux c'est, parce qu'il y a des sujets de Youn que j'aimerais un petit peu avancer quand même. Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui vont pas supporter. Il y a marqué comme ça. Donc la première Gemara qui parle, c'est Nashim Chavot Bener Hanouka, She'af En Ayu Boto Hanes. Boum, d'emblée. C'est toujours Amar Rabbi Shua Ben Levi, c'est toujours le même. Nashim Chavot Berba Kosot Alelu, She'af En Ayu Boto Hanes. D'emblée. Amar Rabbi Shua Ben Levi, Nashim Chavot Bemikra Megillah, c'est chaque fois une autre Gemara. Hein. She'af En Ayu Boto Hanes. D'accord. Maintenant, on va voir Rashi. Par exemple, dans Megillah, parce que Jérémie se rappelait d'un truc. Voyons voir Rashi. Est-ce qu'il dit bien que c'est Zman Grama? Ce serait une contradiction de Rashi. Non. Rashi te dit Af en ayu beoto hanes, chez Af alanashim gazar aman, la shmid, la rogue, la bed, minar et katan, etc. C'est tout. Il explique c'est quoi le ayu beoto hanes. Les autres. Les autres Rishonim, Vadaï. Les autres Maroc. Tosfot, il doit dire, je crois. Tosfot, il parle là-bas. Les autres. Ouais. Attends une seconde. Traduction en fait. Voilà. Boum. On recommence. Rashi, il est où Rashi? Rashi, une seconde. Mefarché Agmara. Mefarché. Il est où? Mefarché Agmara. Il est où? Ah voilà. Et là. Et donc Mefarché, Rif, Roche, Rashi. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti, mon fils. Non.
Oh là 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 là. Il y a un Rashi dans Psachim. Heureusement que Rashi dans Psachim, c'est pas Rashi. Heureusement. Ah non, c'est Tosfot. Non, même pas. C'est Tosfot qui dit. Tosfot, il dit à chaque fois. Av en ayu boto anes, ve'i lav ay tarama, lo ayu chayevod, mishum dinashim, turod muzatase, shazman grama. T'entends, Jérémy, ou pas? Oui, Tosfot, il oui, dit ça. Mais moi, je me Rashi souviens le bien. dit jamais. Je me Rashi le souviens bien. dit jamais. Je me souviens que nous, on l'avait cité quand on étudiait la Suga de Nashim Torot Miazwan Grama, on avait ramené ces Gmarot-là. Voilà. Mais Rashi le dit Oh jamais. non, Tosfot, il oh le non. dit à chaque fois, mais Rashi le dit jamais. Et Tosfot, il demande dans Masechet Psachim Koufret, Ve'ad amrenan de pturot misuga. Pourquoi la femme, elle est pas rêvée de souka? Af al gav de af en ayuboto anes. Donc Tosfot veut utiliser le principe de af ayuboto anes pour la mise de la souka. Qui met souka to shavti. Atam. Be'asedoraita. Aval be'arbakosot de rabanan. Tiknu gam le nashim kevan she'ayuboto anes. Non, Doraita. Comment ça marche? Tosfot, il dit, Mitzvah tassé shazman grama, ça concerne Doraita des Rabbanan. Af ayuboto anes, ça concerne que des Rabbanan. Pourquoi? La main. Toi qui veux faire, d'après Jérémie, qui veut faire Kain Dorata Tikkun. Ouais? T'entends Jérémie le problème ou pas? Ouais, ouais, j'entends, Il fait j'entends. un chilouk, il fait un chilouk, comment dirais-je, technique, Tosfot. Lui, Jérémie voulait donner un tam à Tosfot. Il dit voilà, Afu Botohanes, quand ils font une takana, ils aiment bien ressembler à la Torah. Ouais. Ouais, mais pour Souka, c'est pas un S, non, c'est Mais par c'est pas rapport ça au qui répond Soukot. Tosfot. Il y en a plein qui répondent comme toi, que Sukkot, il te dit que le tam de la Souka, c'est pour se rappeler du miracle. D'après Rabbi Akiva, ils étaient Yoshev à Sukkot. D'après Rabbi Eliezer, c'était Anané Kavod. Qui te dit c'est pour rappeler le miracle. Peut-être c'est pour intérioriser la proximité divine qui accompagne Akadosh Baruch Hu. C'est un renforcement du Kriyat Shema. Sentir le Ol Malchut Shamayim qui nous. Il est tout le temps, il est partout, il est avec nous. Mais c'est pas commémorer un miracle. Mais c'est pas ça qu'il dit Tosfot, Jérémie. Qu'est-ce qu'il Tosfot, dit, il dit Tosot? non. On applique le principe de Af Ayub Botanes dans les mitzvot des Rabbanan, mais pas dans les mitzvot d'Oraïta. Alors, si l'explication de Jérémie que les Chachamim ils aiment bien être collés à d'Oraïta, là, ça se contredit de manière intrinsèque. Je me suis ou pas, Jérémie? Ouais, ouais, non, il aurait pu expliquer différemment, pour être plus Hein? cohérent. Il aurait pu expliquer différemment pour être plus cohérent. Voilà, ça aurait été plus facile. Toi, les amis, Atkan. Donc maintenant, revenons à Tosfot. Donc Tosfot, il pense que la tfila pour les femmes, on va accélérer un peu l'affaire. Tosfot, il pense que la tfila pour les femmes, c'est des rats, bananes. D'accord? La tfila pour les femmes, c'est des rats, bananes? Il n'y a pas de tribu d'Oraita, il n'en parle pas, Tosfot. D'accord? Alors c'est quoi pour lui la guerre de la Gemara qui dit Pshita? Vas-y, Pshita. Pour lui, il y a le principe de Afayu Botohanes. Ouf, là, je suis fatigué. Pour Tosfot, il y a le principe de Mitzvah Tassé chez Asban Grama dans le Derabanan. Alors c'est quoi Pshita pour lui? La tfila les Derabanan, c'est quoi le Pshita? Vraie question ou pas? Question débile. C'est quoi débile? Elle est débile cette question. Moi, quand j'ai vu Tosfot, j'ai dit, mais je comprends rien. Comment on peut dire pshita? La tfila, on est d'accord qu'elle dépend du temps, la tfila? Tosfot, il pense que c'est des rabbanan, donc on parle bien des tfilotes qui dépendent du temps, ouais? Allô? Mais c'est pshita qu'elle est chayevet. Non, Ravinou, c'est à la fin. Et de toute façon, Ravinou, c'est pas pshita. On a besoin de l'apprendre, Rachmaninoff. C'est pas écrit la Mishnah. Doublement faux. Après, pardon, la question, c'est pourquoi Pshita d'après Tosfot? Tosfot, il pense que la tfila, elle est des rabbanan, ouais? Ouais. Et quand c'est des rabbanan, le temps, il rend pas tour les femmes, d'accord? La Mishnah dit les femmes sont rêvées de tfila. Pshita. Mazé pshita. Ah, c'est pas 20 grammes. Hein. C'est pas 20 Et c'est quoi le mao des Tema? J'aurais pu croire que c'est 20 grammes. Et pourquoi c'est pas 20 gramma la tfila? Si on dit que la tfila elle est d'Arabana, pourquoi c'est pas 20 gramma?
Le va, il pas le collier, on peut pas. T'entends Jérémy ou pas? Ouais, on en a déjà parlé, ça. Qui a parlé de ça? Moi j'ai parlé de ça? Et ouais, on avait parlé, on avait demandé sur le cadre de c'est quoi ce Sven A Grama? priori, quand on est bête et méchant, ouais, ou juste bête, ouais, quand on est bête, on dit bah la tefila, t'as 3 prières par jour, tu peux rater l'heure de la tefila, ça dépend du temps. Donc quand tu parles de la takana de tefila des Rabbanan, ça dépend du temps. D'accord? A priori. Donc quand tu dis que la femme elle est chayavet, c'est un chidouche. Parce que c'est une misa qui dépend du temps, et pour Tosfot, des Rabbanan d'Oraita, c'est pareil. Quand ça dépend du temps, les Ptoura. Donc c'est un chidouche. Là, il vient, Dan, il rapporte un argument que je n'ai pas compris, mais qui est écrit Non, explicitement dans le Rabbeinu Yona. Il dit que la tfila, hein, il y a un enseignement de la Gemara qui dit Alvaï shenit palel kol hayom. Prenez les feuilles. Ah, j'ai peur. ouais. Non, c'est vrai que on a du mal, ouais. C'est compliqué de Ouais, dire j'ai que peur la dame, pour rien, pour rien. c'est chez El Sven Grama. Et on dit que ce Rio vidéo des Rabanan, le Rio, il est 3 fois par jour, quoi. Alors, lis, je vous lis, regardez dans la feuille, regardez dans la feuille, il est où? C'est où? Il manque quelque chose ou pas? Ah, l'opinion du RIF, c'est début. Il y a le RIF. Regardez le RIF, il dit un truc bizarre, le RIF. Il dit Gmar, vous voyez tout en haut, 1.1, tout simplement 1.1. Kriyat Shema, Vetfilin, Davelit, Mizvat Aseh, Shazman Grama, Vekol Mizvat Aseh, Shazman Grama, Nashim Turot. Tfila ou Mezouza ou Birkat Amazon, Davele, Mizvat Aseh, Shelo Azman Grama, Vekol Mizvat Aseh, Shelo Azman Grama, Nashim Reavot. Qu'est-ce qu'il est gorès, le RIF? Je reprends. C'est ce qu'il dit le RIF, Jonathan? Il a une Mishnah qui dit il y a des choses à la femme elle est chayevet, et il y a les Ptoura. D'abord, on dit les Ptoura de Kriyat Shema de Tfilin. Pourquoi les Ptoura de Kriyat Shema de Tfilin? Parce que ça dépend du temps. Bon, ça correspond à la conclusion de la Gemara. Hein. Et pourquoi les rêvettes de Tfila, Mezouza et Birkat Amazon? Parce que ça ne dépend pas du temps. Point. C'est quoi ça, Garça? C'est quoi ça, Garça? Nous, il y a marqué Rachmeninou chez nous. Hein. Ah, La raison pourquoi la femme est rêvette, c'est Rachmeninou. Qu'on y arrive qu'on passe directement à Rachmeninou d'après Rashi. Ou qu'on y arrive à la fin d'après Tosfot. Mais la conclusion finale, pourquoi les rêvettes, c'est Rachmeninou. Il semble au Rif ne pas être Gorès Rachmeninou. La raison pourquoi la femme elle est rêvette, t'entends Jérémy ou pas? Ouais, je suis là, je suis là. C'est Rachmeninéou. Ben les Firachi, Ben les Fitosphot. ah, tout ça, c'est Hervé. Ouais. Tosphot, il dit, c'est pas shoot que la femme elle est chayevet. Non, on aurait pu croire que c'est le soir, le matin et l'après-midi. Kamash malade, Rachmeninéou. Donc, Shura Tartona, comme on dit chez nous, la conclusion finale de Tosphot, pourquoi la femme est chayevet? Si elle n'est pas Rachmeninéou, on aurait pu croire que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Non, plus fort. Pas le cas. Mais comment on repousse cette avamina? Parce que Rachmeninéou. Donc si maintenant moi je dois te résumer pourquoi la femme elle est chayevet, parce que Rachmeninéou. Oui, ça dépend du temps. Quoi? Oui, ça dépend du temps. Que même que ça dépendrait du temps, Rachmeninéou repousse cet argument. Ah, d'accord. Ça dépend du temps. C'est toi. Moi, on damé. Ça c'est un problème. J'ai vu des garçons dans le Rishonim, mais de toute façon il n'y a pas l'air comme ça qu'il n'y a pas de quai. C'est AV. Ça c'est aussi un problème. Ouais, c'est un gros problème ça. Le quai c'est un gros problème. Et là, je ne veux pas embrouiller mon peuple, pour l'instant on ne soulève pas ce problème-là. En tout cas, la conclusion, c'est Rachmeninéou. Shura Tartona. D'après Rashi, il n'y a écrit que ça dans la Gemara. Donc c'est vrai que le Rif n'a pas la même guerre que Rashi. Parce que ou bien le Rif pense que la Tfila c'est d'Oraïta. Il y a deux possibilités de comprendre le Rif. Si le Rif pense que la Tfila c'est d'Oraïta, ça ne dépend pas du temps, d'accord? Si le Rif pense comme le Rambam, donc la Tfila ne dépend pas du temps, c'est pour ça qu'elle est chayevet. Combien la chayevet, on ne sait pas. Deuxième possible. En tout cas, elle est chayevet. D'accord. Bien posé, la Tfila elle est des Rabbanan. Ça dépend pas du temps. Voilà. Et ça dépend pas du temps, et ça serait. Et ça dépend pas du temps, et ça serait comme Tosfot qu'on n'a pas compris. Que Tosfot dit que la tefila est des Rabbanan, et il a Pshita quand même. Pshita, c'est quoi? Mais Pshita, qu'elle rêvette, pourquoi?
Parce que ça ne dépend pas du temps. Donc on voit que d'après Tosfot, il y a un paramètre que tu as dit, Alvesh et Palel Kolayom, que même c'est des Rabbanan, ça ne dépend pas du temps. On n'a pas compris. On est obligé de le dire dans le Cheshbon. Donc dans le Rif, tu as deux possibilités de comprendre. Ou bien elle pense que c'est des Doraïta comme le Ramba, ce qui n'est pas trop le style du Rif, de dire des gros Chidushim comme ça. Ouais. Mais là, non, c'est des Rabbanan, et malgré que c'est des Rabbanan, ça ne dépend pas du temps. Pourquoi là? Les Rabbanan, ça ne dépend pas de la ça dépend du temps, c'est des Rabbanan. Il y a 3 filotes, machin. Et là, il vient le Rabbeinu Yonah. Il vient répondre à cette question. Ve'afalpi she'atfila yesh la zman kavua. Pourquoi tu me dis le Rif que la tfila n'a pas de zman kavua? C'est pour ça que la femme elle est rêvée de tfila. Le Rabbeinu dit mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un zman kavua pour la tfila. Elle devrait être toura. Ah, valpi she'atfila yesh la zman kavua la fiu alachi. Kevan shamru alvai she'tpalel adam kol hayom kulo. Ke mitzvah she'en azman grama dainin aleh. C'est pas, quoi. Et à quoi ils ont puisque on a une marque qui dit ah, elle veille qu'on puisse prier toute la journée. Donc ce serait comme une mitzvah qui n'a pas de temps. Tu as compris quelque chose, Marco, j'ai l'impression. Non, Non, tu peux pas faire ah comme ça et en fin de compte, tu n'as rien compris. Il faut qu'on adopte les mêmes messages ceux qui sonores. qualifient entre Zman Kavua et Zman Grama. C'est intéressant ce qu'il dit. Je vais vous donner une définition. Je vais vous poser une question. Déjà, là, on est en train de dire ah, j'ai pas compris, Rabbi Yonah, quel rapport qu'il n'y a pas de Zman Kavua, etc. Mais le Rambam aussi, on l'a pas compris. Pourquoi on dit que la tfila en lazman grama, c'est le Rambam Fourash, il le dit, parce que cette tfila, c'est mitzvah chez en grama, pour le Rambam la tfila. Ça ne dépend pas du temps. Pourquoi? Parce que tu dois prier tous les jours. Mais ça dépend du temps. C'est que tu dois prier une fois par jour. Quand tu es 10 minutes avant la shkia, dépêche-toi, chérie. Je voulais te faire des boulettes. Ah non, là, tu peux pas. Parce que tu vas rater la shkia. Tu dois faire une prière par jour. Vadaï, ça dépend du temps. Mais Zouza, ça ne dépend pas du temps. Birkat Hamazon, ça ne dépend pas du temps. Tant que tu es rassasié, tu es chayav, ça ne dépend pas du temps. Et c'est plus facile à expliquer pour le Rambam. Pourquoi ça s'appelle que ça dépend du temps? Ça ne dépend pas du temps. Bien sûr, je suis limité. La mitzvah, elle commence. Il a Hamoud Hashachar jusqu'à Tzedek Koravim. D'accord? Non, jusqu'à Hamoud Hashachar. Non, je sais pas. Ou bien de Tzedek Koravim jusqu'à Tzedek Koravim, je ne sais pas. Est-ce qu'on va d'après le matin, on va d'après le soir? Hein? Yeshman. T'as raté ta tfila. Donc, c'est Zman Grama. Ouais, t'as raté ta Ça tfila. change Des rien ou Rabbanan, t'as pas? raté ta tfila. Non! Le Rambam, il dit, vous l'avez dans la feuille, lisons le Rambam. Jonathan, lisons le Rambam. C'est pas si tu as envie. Le Rambam. Vous voyez, marqué le Rambam dans le 1.3. Mitzvah taselit pelel bechom shenemar ve'abatem. Ah non, c'est pas le même. T'as vu, c'est pas le même passage que toi. Ve'abatem et Hashem Elokechem. Mipi hashmoa lamdu she'avodazu tfila shenemar ou le'ovdo. Donc, il y a besoin de deux psukim. Ah, parce que l'ordre, c'est pas. Allô? כן. כן, אבל אני עכשיו כל פעם בפגישה, יש לך מצב לחזור אליי ב-11:30? לא עשית את זה פעם אחרונה. כן. אז תגיד... כן. כן. טוב, נחזור אלייך. עכשיו אני באמצע פגישה, כן? כמו שאמרתי לך. אז כמה תשלומים אפשר לעשות? יש לך את הפרטי אשראי? כן.
עכשיו אני לא יכול, אני באמצע פגישה. כן, אני לא יכול עכשיו. בסדר. אז הנה, טוב. במייל? אין לי וואטסאפ. טוב, בסדר, אני בפגישה, טוב, כל טוב שלום. שלום. Chewing-gum. Donc, C'est pas le tzibouï, c'est comment? pas un tzibouï, vous l'entendez de quoi. Peut-être que. Le tzibouï, il est de. Alors, revenons à notre sujet. Donc, là, il est dans la dracha d'Anne, mais nous, on est dans le sujet. T'as demandé. Ouais, non, t'as raison. C'était une petite parenthèse, c'est mon habitude de vous embrouiller. Ezu avoda shebalez ou tfila. Ben minyan atfilot minatora. Le nombre de prières dans la journée, c'est pas minatora. Ven mishna atfila, c'est-à-dire le texte que nous disons, il n'est pas minatora. Ven et tfila zman kavua minatora. D'accord? Il n'y a pas zman kavua. Aval ça pas bechol. Non, c'est ça. C'est comme le Limut Torah, quoi. À chaque moment qu'on a une opportunité, Non. on doit prier. Mais Et non, c'est mais non, comme, mais non. et c'est comme le Limut Torah, il faut s'acquitter au moins une fois par jour, quoi. Oui, mais si c'est faut Mais s'acquitter 2 fois par jour, donc je suis limité par le temps. non, mais c'est ce que je veux dire, c'est comme les Limut Torah, on dit il faut au moins. Limut Torah maintenant, ouais. C'est pas que c'est des rabananes le fait de dire faut t'étudier un petit peu une fois par jour. C'est des rabananes, Doraita, c'est Non, l'occasion. non, mais quand on dit que ça fait Kriyat Shema, tu t'es acquitté du Limut Torah. Des rabananes, C'est bien, des un peu d'avare rabananes. pour la tefila, quoi. Non, c'est Chaque des moment que toi. rabananes. Le fait qu'il faut étudier un petit peu chaque jour, c'est des rabananes. D'accord, mais c'est pour la Torah, la tefila, pareil. C'est-à-dire que d'après le Rambam, tu as un lien de chaque Il te donne le opportunité. guéder d'Oraïta, le Rambam ici. Il ne te parle pas des rabbanim, il ne te parle que d'Oraïta ici. Mais Cholium, ça veut dire tout Les le temps. fichar nashim vavadim, écoute pas. Les fichar nashim vavadim chavim betfila. Les fiches et misatase chez Loazman Grama. Et là, chiyuv mitzvazu, donc d'Oraïta, car où, chez Adam mitranen ou mitpalel bechol yom. Regardez bechol yom. Tout le temps. Non, bechol yom, pas kol hayom, bechol yom. Chaque jour, il faut avoir fixé un moment pour cette prière-là. Ou magid shifro chez Akadosh Baruch Hu, donc d'abord Shvar. Bergar shoel tzorkav. Shut sarich laem bevakasha. Ou betechina, vachakar noten shevach. Vodaya, Lachem, Alatova, Sheishpia, Lo, Kolachal et Fikocho. Donc il t'explique qu'il y a une structure d'Oraïta, Jvar, Bakasha, Oda'a. Ça, c'est un chidouche, ça. Ouais, nous, on sait que c'est de Raïta, On cette l'apprend les structure. psukim, on l'apprend avec Moshe Rabbeinu dans Vaetranan. Ok. Il y a un sifri, il y a un certain nombre de midrashim qui à chaque fois déduisent des tfilotes qui sont écrites dans la Torah, où on voit cette structure appliquée. Donc on déduit ça de psukim, d'accord? De dire que c'est d'Oraïta, c'est pas évident, mais en tout cas on déduit ça de psukim. C'est bon? En tout cas, quand tu vois les mots du Rambam, ça s'appelle Bechol Yom, c'est pas tout le temps. Chaque jour, il faut que tu aies fait ta tfila. Et du coup, ça s'appelle 20 grammes. Non, et lui, il dit c'est En Asban Grama. Quand tu dis tefilin, par exemple, on dit, pourquoi tefilin non, est-ce qu'il y a Shabbat? Tu pourrais dire, non. Dans Tfilin, dans Tfilin, c'est compliqué. On a déjà parlé de Tfilin aussi. On a déjà dit que, mais c'est le cours qui n'a pas été enregistré. Dans Tfilin, on avait expliqué que c'était compliqué. Si on dit que le Tfilin, c'est Bémet, tu dois les mettre tout le temps. Il n'y a pas un moment fixé. Tu n'as pas même pas une fois par jour. Tu dois les mettre tout le temps. Tu vas arrêter aujourd'hui. Ouais. Chaque Non, tu dois les mettre tout le temps. Il y a Shabbat. Voilà, donc il faut dire Shabbat. D'ailleurs, on a vu un minag, le Meiri rapporte un minag qui mettait les tefilines qu'en Elul, les mecs. Ils s'opposent à ça. Mais c'est un sujet qu'il faut étudier. On va pas faire. Est-ce qu'il y a un chiyuv d'oraïta de mettre une fois par jour les tefilines? Je pense que c'est pas évident. De mes connaissances foireuses, ouais, je pense que c'est pas la page toute de dire qu'il y a un devoir d'oraïta chaque jour. Comme il dit ici, a priori. Pas comme dans la tefila. Là, c'est oui Il écrit. dit, Voilà. Voilà. Tu as compris? Donc maintenant, comment comprendre le Rambam? Alors moi, ce que j'expliquais bêtement, sans svara, mais juste trouver une définition à partir des propos du Rambam, définition simple. C'est quand même mitzvah qui dépend du temps, c'est qu'il y a des moments où tu n'es pas tout. Il y a un moment qui génère un ptour. Il y a un moment, j'ai un tour. Il y a un moment, il y a une mitzvah kazot. Il y a une mitzvah. La tefila, c'est tout le temps.
Il n'y a pas un moment où tu n'es pas tour de tuila. C'est tout le temps. Ça va, pour toutes les femmes, elles en ont. Non, non, la svara, c'est pas écrit dans la Gemara, la svara. C'est le Abou d'Aram qu'on comprend plus, du coup. Voilà. D'accord? La svara. La svara, elle commence d'abord la lacha, ouais. Là, on a un problème. Tu dis, ah chérie, occupe-toi de moi, machin. Ah, je peux pas. Vas-y, cachot. D'accord, mais cette svara-là, elle n'est pas écrite dans Chazal. C'est le Abou d'Aram. Non, il y a pas. C'est le Abou d'Aram. Du coup, vous trouvez une mauvaise svara. Mais il n'y a pas de problème. Si on ne trouve pas d'autres svara, on dira Mouktoub. Mais on ne commence pas par la svara. Si c'est une svara que la Gemara elle a dit, alors oui. Non, non. C'est quand même dans les Rishonim Acharonim qu'on voit une svara sur la chose. Même pas dans le Rambam, même pas dans le Ramban. D'accord? C'est un moment de tour, tu dis. Ok. Je reprends la définition de Madgrama, Jonathan. Tu peux toujours me demander de répéter, il n'y a pas de problème. Non, tu n'es pas là pour me faire plaisir, donc tu peux toujours me demander de répéter quand j'étais trop rapide, je suis mal exprimé, il n'y a pas de problème. Répéter, je peux répéter à outrance. Donc, nous, on avait une question. Si c'est une fois par jour, donc à un moment où j'arrive là, je risque de perdre la mitzvah, donc ça dépend du temps, c'est pas comme mes zouzars. D'accord? Pourquoi le Rambam me dit que ça ne dépend pas du temps? Alors, pour répondre à cette question, je crée une nouvelle définition, qui est qu'il n'y a aucun moment, tous les moments, je suis chayav. Le temps, il n'entraîne pas le chiyuv ou le ptour. Le temps n'est pas gorem ni le chiyuv ni le ptour. Que moi, j'ai raté ma mitzvah, c'est un problème. C'est contextuel. Mais c'est pas le temps, c'est pas la Torah qui a fixé un temps à cette mitzvah-là. Tu es sans arrêt chayav de prier. Sans arrêt chayav. Mais pour t'acquitter de ce devoir, tu vas le faire une fois par jour. Mais c'est pas le temps qui a déterminé. Tous les jours, c'est pas le temps. Shabbat, t'es chayav de prier. Shabbat, t'es chayav de prier. La nuit, t'es chayav de prier. Le matin, t'es chayav de prier. Mais tu t'acquittes de ce devoir par une fois. Si maintenant on reprend l'idée du Rabbeinu Yonah, en vérité, d'Oraïta, ou je sais pas, des Rabbanan, je sais pas de quoi il parle Rabbeinu Yonah, ouais, l'enjeu de la tefila, ça pourrait être de prier tout le temps. Tout le temps parler à Hachem, on devrait tout le temps parler à Hachem. C'est pas un enjeu qui peut être limité. On devrait tout le temps sentir notre dépendance à Hachem et lui exprimer. Donc, Pshita qu'elle devrait prier, la femme. Et elle m'a dit oui, mais comme maintenant, on lui a fixé un temps, l'enjeu, il est interminable, l'enjeu. Il est permanent. Il est ininterrompu, cet enjeu-là. Et Chaim, il nous a donné un cadre. Kamash Malan. On ne regarde pas le cadre, mais l'enjeu. C'est-à-dire, pour juger si la femme elle est chayavet, on ne regarde pas le cadre, on regarde l'enjeu. On pourrait croire qu'on regarde le cadre, du coup ça dépend du temps. Cette idée-là, on est en train de le dire dans le Rambam. L'enjeu, il est permanent. Mais la Torah elle a donné un cadre. Si je te fixe pas une fois par jour, tu ne vas jamais prier. Mais l'enjeu est permanent. Si l'enjeu n'était pas permanent, alors peut-être la nuit, il n'y aurait pas de mitzvah, ou à Tchabéav, il n'y a pas de mitzvah niloder. Tu vois que la mitzvah, elle s'applique tout le temps. Et pour te forcer à le faire, je te dis, fais au moins une fois par jour. Mais il est permanent, cet enjeu. Kamash Un Malan, enjeu permanent. Comment? Kamash Malan, qui a un des Rabbanan ou des Oraïta, du coup? Tu parles de quoi? Du Rambam? Tu parles du Du Tosfot? Rambam. Non, du Rambam. On est dans le Rambam, là, non? On ne sait pas c'est quoi la Gersa du Rambam. Pour l'instant, j'essaie de travailler Tosfot, qu'on sait c'est quoi sa Gersa. Mais Rambam, on ne sait même pas c'est quoi sa Gersa. Ah, d'accord, c'est fait. On devra, par l'absurde, chercher est-ce que la Gersa que Tosfot a, le Rambam pourrait être d'accord. Alors, on va essayer de voir. Donc, est-ce que la Gersa du Tosfot, le Rambam peut être d'accord? Oui. Chita, qu'elle est chayevet, parce que c'est une usa qui ne dépend pas du temps. C'est la question. Comme ça commence la Gemara. Mais on aurait pu croire que comme on lui a donné un cadre, ouais, Non, c'est marqué dans le Passouk à Avocat, c'est vrai. voilà. C'est pourquoi on aurait dû dire Kevin chez Tiknou Ah, Rabanan. Trois filotes, on aurait dû dire. d'après Tosfot, Ouais. on est obligé. D'après
d'après Tosfot, on est obligé d'aller voir le Rabbi Yonah, quoi. Et on peut pas expliquer comme le Rambam. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire ce qu'il aime, comment il explique Rabbi Peut-être, Yonah. alors tu vois, là, c'est pas pédagogique que je suis en train de faire, Jérémy, parce que je fais raboter avec Ouais, toi et pardon. on est en train de perdre le fil. Donc je te mets de côté 2 secondes, excuse-moi. Donc je reprends. Donc on oublie le Rambam 2 minutes, puisqu'on ne sait pas ce qui est écrit, etc. Prenons Tosfot qu'on sait ce qui est écrit. Si c'est des Rabbanan, pourquoi Pshita Kele Chayevet? On peut coller là-bas le Rabbeinu Yonah, par exemple. Alva, l'enjeu de la tfila, ouais, il est permanent. Il est permanent. Et on devrait même prier toute la journée. Dans l'esprit de la loi, on devrait parler à Hachem toute la journée. Comme c'est permanent comme enjeu, Ouais. alors la femme, elle devrait être hayav. Même que dans des rabbanan, on prend en considération le ptour de Zman Grama. Mais l'enjeu de la tfila, il est permanent. Qu'elle va chez Nitpalel Kol Hayom. Donc elle est chayavet. C'est putain qu'elle est chayavet. Non. Non, j'aurais pu croire que comme maintenant, elle est décomposée en temps, cette fila-là. Cet enjeu, on l'a décomposé dans le temps. Il y a Erev, Boker, Tsaroaim. Donc on va prendre en considération plus l'application de la mitzvah qui dépend du temps, plutôt que l'enjeu. Et la Gemara Kamashman que Rachmenineu. Que c'est pas uniquement qu'elle peut prier tout le temps, c'est que la raison pour laquelle elle peut prier tout le temps, parce que c'est la relation de base avec Jorou, d'exprimer notre dépendance à lui. D'abord, on prend le din. On peut prier tout le temps. Parler à Dieu, on pourrait tout le temps. Ouais. On dit, donc, c'est pas juste qu'elle est chayavet, parce que l'enjeu, il n'est pas lié au temps. Après, on dit oui, mais quand même, techniquement, c'est lié au temps. On a eu le matin, le soir, le truc, techniquement. Donc, on aurait pu croire qu'elle est ptoura, c'est pour ça que la Mishnah a besoin de l'apprendre. Et pourquoi sur ce elle est chayavet? Parce que le fait qu'on puisse tout le temps parler à Hachem, ça n'aurait pas été forcément suffisant pour la rendre chayavet, parce que on lui a donné un cadre qui dépend du temps. C'est vrai. Mais comme l'enjeu qu'elle peut parler tout le temps à Hachem, et même que maintenant on a fixé un cadre, il est lié au fait que c'est supplier Hachem de vivre, même si le cadre il dépend du temps, supplier de vivre, on doit poser la femme. On fait abstraction on fait abstraction du fait qu'il y a un cadre qui dépend du temps. Parce que l'enjeu, il est fondamental. Tu as compris les 3 étapes? C'est pas simple, hein? Je le répète encore une fois, Nathan, ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. On verra. Hein? D'accord. Marco, tu saurais répéter les 3 étapes dans Tosfot? Soit, Pourquoi Pshita? Pshita, parce que ça ne dépend pas du temps. Pourquoi ça dépend pas du temps? Ça ne dépend pas du temps, parce que il dit de prier chaque jour, va chez Adam Palais Colonne. Donc c'est un enjeu qui n'est pas lié au temps. Ouais, ça ne devrait pas du temps. Donc la femme, elle est pas tour des enjeux qui sont restrictifs. Il n'y a pas de restriction sur cet enjeu-là. Pourquoi elle serait ptoura? C'est un enjeu permanent. Les enjeux permanents. La femme, elle est concernée. Pourquoi on devrait la rendre pas tour? Oui, mais dans les faits, on l'a décomposé dans le temps. Donc on est embêté, on est face à un principe général, que quand c'est décomposé dans le temps, on devrait appliquer à la femme un ptour. On ne regarde pas l'enjeu de base. On regarde Matiknou, Chachamim. Matiknou, matin, midi et soir. Donc voilà, c'est ce genre de takanot. Ils n'appliquent pas aux femmes normalement. Oui, mais là, ils l'ont appliqué quand même, cette takana. Pourquoi? C'est écrit comme ça. Hein? Ils l'ont appliqué quand même. Pourquoi? Parce que c'est tellement important comme enjeu, même que dans les faits, c'est fixé à des moments précis. On aurait dû exclure la femme, mais Rachméniné ou quoi, elle ne va pas vivre. Il y a un peu la même histoire. La Gemara, elle voulait apprendre de Mezouza que la femme était pas tour de Mezouza. Parce que c'était Tsamoud à Talmud Torah, dans Kiddushin là-bas. Talmud Torah, les Pturas, c'est Mefourash. Benechem velo benotechem. Et c'était collé. Est-ce qu'on colle ça à Tfilin ou colle ça à Mezouza? Pourquoi tu collerais pas ça à Mezouza? La Gemara dit non, tu ne peux pas dire que la femme est Ptura de Mezouza. C'est à Mezouza, ça apporte la vie. Quand la femme n'a pas besoin de vie, vous savez comment elle dit? Elle n'a pas besoin de vivre, la femme. La Mezouza, ça apporte la vie. Mais d'accord, tu ne peux pas dire que je vais coller l'Imout Torah ou l'Eptura, Mezouza, quelle Eptura? Mais putain, quelle Eptura, Mezouza? Une Zvara. Elle n'a pas besoin de vivre. Alors c'est un peu la même idée qu'on dit Rachménéo. Elle n'a pas besoin de demander supplicat d'Hachem. Alors même qu'il y a un cadre qui dépend du temps et qu'on aurait dû appliquer le principe général que Tosfot nous dit qui s'applique aussi sur le Dérabanan.
Mais là, elle n'a pas besoin de supplier Hachem pour vivre. Comme ça ressort d'après Tosfot. Non, il emmène un passe-tout, quoi. Comme tu dis, Ouais, ça me gêne. Ouais. On en dire Kevan Tetiknou Rabbanan Shusha Zmanim, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a le Ke aussi qui ne marche pas. Le Ke. Ke Zman Grama. C'est Mamash Zman Grama. Pourquoi Ke Zman Grama? C'est Mamash Zman Grama. Pas Ke. Et ça, c'est dommage. ouais. Donc ça reste compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, Il y j'ai a- une question par rapport à l'histoire. Tosfot, il voit ce qu'il y a ici, il voit ce qu'on a et il a corrigé. Comment ça marche? Quoi il voit? Euh, Il rapporte la Garça que lui, il a, et il ne veut pas la changer. Il n'a même pas dit Garcinan. En dehors du cadre. Il rapporte la Garça officielle Tosfot et dit Rachid n'est pas Gorès. Parce que moi, je demande s'il a, en fait, il y a Damé, lui est marqué Ave, donc peut-être qu'il a, oui, changé. C'est ce qu'il avait en tout cas. Et Qu'il a Mitzvah dit Damé d'assez. qu'il a changé exprès Ave. Mais le problème, c'est Ke. C'est Oui, Ke. s'il a Non, Damé. Ke, ça revient. Je ne pense pas que c'est une grande affaire d'Amé ou Ave. Je comprends ce que tu dis, mais quand tu dis Ke Mitzvah d'assez. Oui, Alors comment on peut expliquer? On peut dire, qui est digne de. ouais, je comprends. S'il avait Damé que la marche a fait Ah, tu peux dire la même réponse dans Damé. Je reprends. Comme ça. Oui? Si on est en danger, on peut prier Oui, on est d'accord, c'est en dehors du cadre. Comment? Si on est en danger de mort, Oui. on peut prier, on est en dehors du cadre, en dehors du cadre, on est à midi par exemple, on peut prier, ça compte, non? T'as compris? Non, parce que, on dit que la femme, elles se sont, comment dire, donc c'est son danger aussi, ouais, un danger pour prier. Mais non, on est tout le temps en danger si Hachem ne Ouais. donne pas la parnassa. Si Hachem... Ouais, c'est ça, on peut prier à n'importe quel moment. Ouais, On peut prier à n'importe quel moment. On peut prier à n'importe quel moment. on parle pas d'Alacha maintenant, Marceau. On parle du fondement de la tfila. On parle pas d'Alacha les maaseh. Je veux dire, à Khamedineo, ça Ouais, vient justifier c'est le Shabbat 21. Et donc quoi? Retourne à Je comprends pas. comme tu as tu veux dire, pas comme tu as dit là, qui nous donne le cas. Tu dis, c'est l'Oasman Grama, ouais. Mhm. Mao de Tema ou Kevin ici, que oui, il y a un temps, j'ai parlé, ouais. Donc, du coup, ça revient à Grama. Kamash Malan, des Rachamenineo. Comme c'est Bakashat Rachamim, ça, il n'y a pas de temps. C'est ça qui veut dire. ouais. Ah. Quand même, du coup, ça rend la mitzvah sur la Sandra parce qu'il n'y a pas de temps pour demander à Rachamim. Il y a des halachot Qu'est-ce qui. qu'il voulait dire? Oui, mais il y a des halachot qui fixent le temps. Donc la Gemara, elle n'est pas en train de maintenant de changer la halakha. Elle est en train de s'intéresser. Qu'est-ce qui pousserait les sages à impliquer la femme dans cette mitzvah ou pas? Parce que dis-toi, oui, évidemment. Bah, c'est ça le sujet. Non, dis-toi par rapport à l'application de femme, mais comme ça ramène le cœur en passo, c'est encore en suspens, l'histoire. Alors, si on a rapporté un passouk, ça peut être pour dire quoi? Sinon. Oui, moi j'ai un problème avec ce putain, ouais. D'après moi, on aurait dû le Kamash Malan et Kouda, c'est tout. C'est ce qu'on fait de ce passouk-là. C'est ce qu'on fait de ce passouk-là dans la Med Aleph. Enfin, une trois prières. Voilà, il faut apprendre 3 prières. Voilà. Et c'est 3 prières pour tout le monde, c'est des rabbanan. Ouais. Donc c'est un passouk qui représente qu'il y a 3 prières dans la journée. Donc la Gemara n'a pas rapporté Tiknou Chachamim parce qu'elle t'a rapporté le passouk à partir de lequel elle a institué. Dans la Med Aleph, la Gemara rapporte de ce passouk-là qu'un homme qui prie une fois par jour, il n'est pas quitte. Il faut 3 prières. Il faut répéter 3 fois la prière. Vous êtes avec moi? Ouais. Donc voilà, reprenons donc le résumons, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui, je vais répéter la Donc, question sur le damier. Le damier, là, j'ai pas. Dami, ouais. Dami, c'est ça. On a un problème. Mais c'est pas vraiment Dami. C'est vrai que Bémet, ça dépend du temps. C'est quoi? En fait, c'est ton qui dit damier, j'ai pas suivi. En fait. La Gemara, d'après Tosfot, elle dit les mots suivants. Elle dit pas Dami, elle dit Ave. Mais comme il dit Ke mitzvah taseh shazman Gemara Ave, c'est comme Dami, Ke. C'est comme si. Alors, on demande d'après ce qu'on est en train d'expliquer, pourquoi comme si? C'est vraiment. Le cadre, il est vraiment séparé en 3 avec des moments différents. Pourquoi c'est comme si?
Alors, comme si c'est par rapport à la considération de cette mitzvah-là. Cette mitzvah, elle est fondamentalement pas liée au temps. C'est quelque chose de permanent. C'est une relation permanente avec Dieu. Mais comme maintenant on a fixé un temps, hein, on pourrait croire que ça changerait le regard qu'on a sur la relation avec Dieu par la tefila. C'est comme si la relation dans la tefila, elle dépendait du temps. Dans la halachot, elle dépend du temps. Mais est-ce que ça viendrait abîmer le fondement de la tefila? Arrête, les Chachamim veulent imposer à la femme ou pas de prier. Donc on s'intéresse à la notion de prier. On s'intéresse à la notion de prier. Est-ce que la notion de prier concerne les femmes ou pas? Chita que oui, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps. Oui, mais comme maintenant le cadre des halachot, il dépend du temps, alors peut-être ça viendrait changer même comment dirais-je, l'appréciation de la mitzvah de la tefila. Du coup, la mitzvah de la tefila, on la considère comme si elle dépendait du temps. Le fondement de la tefila, on considère qu'il dépendrait du temps maintenant. Le cadre changerait le fondement de la tefila. Et on m'a dit, même si tu dis ça, même si tu dis que le cadre, il changerait, c'est vrai qu'en vérité, le cadre nous fait changer le regard qu'on a sur la tefila. Malheureusement, tu as par exemple des Breslev, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent très important que chaque juif fasse Hitbod des doutes. Je explique pourquoi c'est important. Parce que Alvaï, Aïtpalel, Adam Kolayom. Nous, comment on voit la tefila? Tu as 3 lourdeurs à faire par jour. On ne voit pas ça comme étant une relation permanente avec Dieu. Dans la tefila, ça devrait être des relais formels, mais qui sont rattachés par plein de petits moments dans la journée. C'est Alvaï, Aïtpalel, Adam Kolayom. Donc, la Vamina de la Gemara, Maoudetema, c'est notre vécu. Non, la tefila, c'est vrai que ça dépend du temps. Mais pas du tout, tu n'as rien compris. L'enjeu de la tefila, c'est un truc permanent de parler à Dieu. Bah putain que la femme, elle n'est pas rêvée de ça. Bah putain, la femme n'est pas rêvée de ça. Ah, parce on a donné un minimum syndical qui dépend du temps, mais c'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. C'est-à-dire que la Gemara, elle voit que le rio des femmes, il dépend de l'enjeu de la mitzvah. On est dans une takana des Rabbanan. Est-ce qu'on va instituer sur les femmes un enjeu qui s'appelle la prière? Mais Vadaï qu'on va instituer sur les femmes. Pourquoi Vadaï? Bah, c'est un enjeu qui les concerne, puisque c'est permanent. Oui, mais comme maintenant on a appris du passou qu'il faut faire 3 filas par jour, donc ça va limiter par le temps, etc. Et même si le cadre peut changer le regard qu'on a sur la chose, et c'est vrai qu'il change le regard, ouais. Donc on pourrait l'avoir rendre pas tout, même si tu dis que le cadre il change l'enjeu de la tefila, comme c'est Rachméninou, on aurait quand même rendu rêve la femme. Comme si qu'il y avait un safek. Est-ce qu'on regarde le yesod de la tefila, c'est sûr qu'elle est chayav, ou on regarde le cadre, et là, le serait Ptoura. Même si tu dis qu'on regarde le cadre, on la rend chayav à cause de Rachméninéou. Ça serait Intim Selomar. C'est intéressant ce que je dis là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si c'est Intim Selomar, même si tu me dis qu'on regarde, j'ai une réponse de Rachméninéou, on peut dire que le Rif, il n'a pas besoin de rapporter Rachméninéou. C'est juste si tu viens chipoter, qu'on veut dire que la femme, elle n'est pas tour de tefila, parce qu'on a mis un cadre qui dépend du temps. Si tu viens chipoter, je te dis Rachméninéo. Mais le Rif, il est posé comme la Pashtout. Pashtout qu'elle est rêvée, parce que c'est une mitzvah permanente. Il ne veut pas rapporter le pile-poule, le Rif. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Est-ce que le Rif, il avait notre Gersa? Oui, il avait notre Gersa. De Tosfot. Chita qu'elle est rêvée. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah permanente. Donc, puisque l'enjeu de la tefila est permanent, on va dire que la femme, elle est concernée. Pourquoi tu ne parles pas de Rachméninéou? Non, j'ai besoin de parler de Rachméninéou quand maintenant je prends une hypothèse qui n'est pas vraie, on va changer notre regard de la mitzvah, on va oublier le principe de la mitzvah pour regarder le cadre. On va se laisser aveugler par le cadre de la mitzvah, en oubliant l'enjeu de la mitzvah. Les Chachamim vont mettre plus en avant le cadre que l'enjeu. Chose étonnante. Sur ça, il dit, même si tu veux dire que les Chachamim ils vont appliquer aux femmes ou pas par rapport au cadre et non pas par rapport à l'enjeu, sur ça, de toute façon, j'aurais rendu quand même les femmes à cause de Rachméninéou. Moi, ma question sur ça, elle est que les Ce que je dis, Chachamim. Jérémy, ou pas? Ouais, j'ai très bien compris. Non, parce que j'ai pas envie que tu les embrouilles, mes mecs. Parce que Non, quand tu non, regardes le Rabbeinu Yonah, il dit deux choses. Il dit un truc qu'il faut comprendre. Le Rabbeinu, il dit, c'est El Mitzvah Shenas Ben Grama, Lefichar Nashim Chayavot. Et après, il dit, Inami Mibde Sheirachamim.
Fédération. Même si tu voulais dire qu'il peut. Voilà, comment on ne peut pas comprendre le rabbinat autrement que ce que je dis. Je reprends. Le rabbinat, il dit comme ça, il dit comme ça, le rabbinat, il demande. Il explique d'abord les mots du Rif, qui dit les femmes, c'est pas shoot qu'elles sont chayavet. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. Ça dépend pas du temps, les femmes. La tfila ne dépend pas du temps, donc elles sont chayavet. C'est ça qu'il dit le Rif. Alors, bien, il explique pourquoi ça dépend pas du temps, la tfila. Parce que c'est un enjeu permanent. Alors, il a rapporté que Mara Alva, chez Paladin, c'est un enjeu permanent. Et que les Kharmis, ils instituent aux femmes l'enjeu. D'accord? Donc, alors, il explique d'abord pourquoi c'est un enjeu permanent, le Rabbi Nona. Alva, chez Paladin, Kolayom. Très bien. Pourquoi après il continue Ravina Veinami? Et si tu veux, je te dirais Bibne Sherachamim. On dit, quoi, il a la même Gemara que nous, Rabiona? La Gemara nous dit Rachamim, c'est ça la seule réponse. Pourquoi il dit Avash, il paladam kolayom? La seule réponse qu'il aurait dû mettre, c'est Rachamim, comme Rashi. Pourquoi il dit, et si tu veux, je te dirai Rachamim? Vas-y, si je te veux. C'est la Gemara qui le dit. On a l'impression que c'est lui qui donne une explication. Honnêtement, donne deux. C'est des pchitas. Alors, le Rabiona nous lit la Gemara d'après le Rif. Mais il faut être très fort, hein. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Dans tous les cas, c'est un problème. Oui. Avec Kamash Malan, ça suffit. Donc je résume ce que nous dit le Rabbi Yonah. Écoutez bien, c'est très important. Je résume ce qu'il dit Rabbi Yonah. Donc la Gemara dit Pshita. Pourquoi Pshita? L'enjeu de la tfila, c'est permanent. Pourquoi la femme ne serait pas rêve? Même que c'est des rabananes, on s'en fout. Ils prennent l'enjeu. L'enjeu, c'est quelque chose de permanent. Elle dit oui, mais le cadre, il faut faire 3 tfilotes, on va prendre un passouk plus loin, le cadre et tout. Alors, j'aurais pu croire que le cadre, comment dirais-je, puisse exempter, que quand même, ils ne vont pas vouloir appliquer la tfila aux femmes parce que le cadre, il dépend du temps quand même. Et donc là, c'est-à-dire que ça ressemblerait à une mitzvah d'amis. Peut-être on dirait, tu pourrais te tromper et dire, moi c'est Maudetema, tu pourrais te tromper et dire que la mitzvah, ça ne dépend pas du temps. Si tu te trompes et que tu dis ça, j'ai quand même la réponse de Rachmeninéou. Mais c'est si tu te trompes. J'ai besoin de Rachmeninéou que même si tu te trompes, que celui, s'il n'y avait pas écrit dans la Mishnah que les femmes sont rêvées de tefila, j'aurais pu me tromper. S'il n'y avait pas écrit dans la Mishnah que les femmes sont rêvées de tefila, j'aurais pu me tromper. Et croire que comme le cadre, il dépend du temps, elle est ptoura. Non, ne te trompe pas. La Mishnah, elle me dit, elles sont rêvées de tefila pour t'apprendre que même dans cette erreur-là, j'aurais quand même dû comprendre qu'elle est rêvée de tefila parce que Bakashad Rachamim, c'est plus fort que les mitzvot qui dépendent du temps. Mais ça, si tu te trompes, tu as besoin de dire ça. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs. Comment? Ah. Non, Agav, la Gemara veut t'apprendre que l'enjeu de Rachmen Inéo qui est vrai dans la tefila, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur de croire que la femme serait pas tour parce que ça dépend du temps. Parce que même si ça dépendait du temps, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est Dami, même si ça dépendait du temps, de toute façon, c'est tellement fort Rachmen Inéo que la femme, on l'aurait rendu chayav. Mais de toute façon, ça commence pas toute cette histoire-là. Pourquoi elle est chayav? Parce que la tefila ne dépend pas du temps. C'est comme ça que le rabbin explique. Pourquoi le Rif il a dit que la femme est chayav de tefila? Parce que ça ne dépend pas du temps. C'est un enjeu qui est permanent. Et si maintenant tu comprends pas ce que je t'ai dit, Alvaï, Shenit Palel Adam, que ça veut dire que ça dépend pas du temps, de toute façon c'est Rachmeninéou. Même si ça dépend du temps, je t'aurais dit Rachmeninéou. C'est ça le Inami. Même si tu n'es pas d'accord avec l'argument que ça dépend, même si tu n'es pas d'accord avec l'argument du Rif, que ça dépend pas du temps, parce que Alvaï, que l'homme il prie tout le temps, c'est Alvaï, mais en fin de compte il prie pas tout le temps, il prie 3 fois. De toute façon Rachmeninéou c'est suffisant pour rendre rêve les femmes. Mao de Théma, en vérité, on se fout de Kamash Malan. Mao de Théma, je t'aurais répondu, Voilà. ça aurait déjà. Même Tatana, elle est même pas. Voilà. Tu es complètement dans l'erreur, mon ami. Jérémy, tu avais une question? Ouais. Oui, j'avais une Avant que tu question. poses la question, j'avais une idée, j'ai peur de l'oublier, je vais juste vous la dire, excuse-moi Jérémy, j'avais une idée. Nous, on a dit, c'est quoi la raison pour laquelle les femmes, la Torah l'a rendu pas pour les femmes, ou les Rachamim aussi, qui dépendent du temps? Ouais. J'ai l'impression que quand ça dépend, quand une mitzvah, elle est fondamentale, elle est permanente. On a voulu rendre chayav les mitzvot qui sont fondamentales. S'il y a des moments où tu n'es pas chayav,
des moments de tout. Donc, c'est pas tellement fondamental, parce que des moments où tu n'as pas besoin de faire cette mitzvah-là. Ah ouais, quand même. On peut toujours dire que la femme, elle doit être au service du mari. Oui. On peut toujours dire que la femme est au service du mari, comme dit le Abu Dharam, et on veut l'alléger de certaines mitzvot. De quelle mitzvot on va l'alléger? Pas le sel, parce qu'il y a un moment, mon mari veut les boulettes, comment je fais? C'est bientôt la shkila. Non, les mitzvot qui ne sont pas fondamentales, parce qu'elles ne dépendent pas du temps, parce qu'elles dépendent du temps. Donc, si elles étaient fondamentales, on devrait faire ça en permanence toute l'année. Ouah. C'est vrai, quand même, c'est- Kriyat Shema, hein, il y a une heure où on n'a plus besoin de faire. Donc, moi, c'est le faut se réveiller avec un Kriyat Shema. Dès que c'est après le réveil, t'es pas tout. Toute la journée, t'es pas tout. T'es pas tout. Donc, c'est un chizouk, c'est un truc adin, ça concerne que le matin. C'était fondamental. Un mec qui s'est réveillé tard, ma pitom, il n'est pas besoin de faire le Kriyat Shema. Un mec qui s'est réveillé tard, ma pitom. Ah, t'as un picoros! Après, t'as savoir comment t'expliques le cas Amazon, par exemple? De quoi? Oui, vraiment, puis oui. C'est permanent. Dès que tu manges avec tes rassasiés, il n'y a jamais un cas où tu fais pas le Birkat Amazon. T'es chayav de dire merci dès que t'es rassasié, dans toute situation. C'est fondamental et tout. Il y a permanent, tu dis, malgré C'est permanent. Dès que t'es dans le cas particulier qui s'appelle rassasié, t'es chayav. La question qu'on a un peu, je vais parler d'une question terrible. J'ai Sagatari qui pose cette question-là. Il demande se rappeler la sortie d'Égypte. C'est le matin et c'est le soir. C'est tout le temps donc. Se rappeler la sortie d'Égypte, il y a une fois la journée, pas le matin, une fois la journée et une fois la nuit. Il faut faire pardon avec Et c'est permanent. La femme, elle est ptoura. Vraie question ou pas? Jérémy, t'as compris la question ou pas? Toi, ouais. Ouais, c'est le jour et la nuit, mais tout le temps, quoi. Enfin, une seule fois, en vrai. Peut-être ça la Non, c'est deux différence. fois. Deux fois, une fois la journée, une fois la nuit. Une fois la Voilà. journée, une fois la nuit. C'est ça la différence. Voilà. Surtout que t'es limité. C'est plus oublié ce temps. Alors, donc pour répondre à cette question, qui est une question forte sur le Rambam, hein, c'est qu'il faut dire que c'est deux rioufs qui n'ont rien à voir. On a expliqué, on a fait même un feuillet, que Zechet Mitzrayim du jour, c'est pas le même Zechet de la nuit, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ouais. Si c'était le même, on pourrait même avoir Tachloumim à la limite. Ouais, c'est pas du tout. La journée, c'est Yagid Baboker, Hasdecha, Vemunatecha, Belodia, se rappeler la sortie d'Égypte. Ouais, dans l'action, je suis l'esclave d'Hachem, donc je dois faire les mitzvot. Et se rappeler la sortie d'Égypte, ouais, en Emouna. Que puisqu'Hachem a sorti d'Égypte, ouais, eh ben, j'ai pas besoin d'avoir peur et je dois avoir confiance dans la galoute, dans le ci, dans le ça. Donc, c'est deux mitzvot qui sont accomplis à peu près de la même manière. Ouais. Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'on voit de la Gemara, les Chora qu'on accomplit Zechel Mitzad Mitzrayim, de Emet Veativ et Emet Vouda. Rappelez ou pas? On présentait par rapport à la bracha. Et on voit curieusement ces deux brachot différentes. C'est Agnien. C'est deux brachot différentes. Et Rachid avait dit la Gib Baboker Hasdecha Vemunatecha Balelot. Regarde, Shema, c'est le même. Et à un tel point que ces deux mitzvot différentes, qu'il y a une marloquette Tanaïm, est-ce que Birklal, il existe le riou du soir? Ouais. C'est ça. Le matin. Est-ce qu'il existe Birklal? C'était une marloquette. Est-ce qu'il existe Birklal le riou du soir? Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, d'après la Zvara de Yitzhak Mitzrayim, qu'on a accompli le matin, elle a tombé la nuit, il n'existe plus ce riou. C'est ça que ça veut dire. Il n'existe plus. La raison qui te force à faire, à te rappeler la sortie d'Égypte le matin, à tomber la nuit, il n'existe plus. On a besoin d'une autre dracha pour être Mechadesh, un nouveau riou. Viesh marloquette. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis? Pas pour les Ouais, rafraîchir. comme c'est deux rios différents, alors il y en a un, il a son application le jour et l'autre, il a son application la nuit. Alors, Dan, il veut donner une question que j'avais quand j'étais en train de vous parler, de dire, mais puisque le riouf de la nuit, c'est Kol Yemer Hayecha, on a l'impression que c'est juste une extension. Alors, c'est une extension, ça aurait dû m'apprendre que si j'ai raté le journée, je peux faire la nuit. Comment ça m'apprend un deuxième riouf? D'après ta svara d'extension, ça m'étend le temps. Non, on a plutôt un autre riouf.
un nouveau chiyuv. Les Chachamim sont cholek. Ils disent Kol Yemei Chayecha, c'est l'imot HaMashiach. Donc, c'est pas tellement une extension, c'est dans un autre contexte. On dit normalement, on ne devrait plus avoir Yetziat Mitzrayim. Prenons le cas de Chachamim. On ne devrait plus avoir Yetziat Mitzrayim, l'imot HaMashiach, parce que ça sera tellement grand, les miracles qu'on a eus lors d'imot HaMashiach, que le Mechayev, ce qui me force à accomplir les mitzvot, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Mais quand les miracles du Mashiach vont venir, ce qui me force à accomplir les mitzvot, ça ne sera plus la sortie d'Égypte. Donc le Mechayev des mitzvot du jour, il n'existera plus. Vous comprenez ou pas? Mais pour Brabanan, Yetziat Mitzrayim, c'est que le Mechayev des mitzvot. Donc il dit, je préfère étendre ce Mechayev des mitzvot à une autre époque. Que j'avais Navamina, Kemat Mashiach, on ne se rappelle plus de la sortie d'Égypte. Ouais. Parce que c'est pas ça qui est Mechayev Oti. Qu'est-ce qui est Mechayev Oti? C'est le Mashiach qui est Mechayev Oti. Mashmalan, on continuera à se rappeler des Tzad Mitzrayim, même quand il sera là le Mashiach. Parce que c'est la base, c'est là où Hachem s'est dévoilé. Mashiach, c'est pas là où Hachem s'est dévoilé. C'est là où on est devenu un peuple. Là, on n'est pas devenu un peuple. Mashmalan, qu'on a changé le chiyuv, les Tzad Mitzrayim. C'est plus le Mechayev des mitzvot. On voit dans les Tzad Mitzrayim un autre enjeu. C'est la naissance du peuple juif, par exemple. C'est un autre enjeu. C'est le Mechayev des mitzvot, c'est le miracle de Mashiach. Donc on voit que le Kol Yemei Chayecha m'apprend un autre enjeu. Même pour Rabbanan. Il n'y a plus besoin du Mechayev des mitzvot. Alors pareil maintenant pour Benzoma. Hein. Le matin c'est Mechayev des mitzvot et le soir il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de mitzvot le soir. Mashmalan, que le soir il y a un autre enjeu. Pas la naissance du peuple juif, ouais. Et la Emouna par exemple. Emouna Terra Balelot. Comme ça, à l'époque, on avait posé la question. Je me rappelle qu'on avait parlé. Et on avait répondu. C'est deux enjeux différents. C'est pour ça que ça s'appelle mitzvah chez En Azman Grama, contrairement à la tfila. C'est clair, Jérémy? Donc, si on résume l'idée fondamentale, c'est que la femme, elle est ptoura des mitzvot contextuels. Puisqu'elle est contextuelle, la mitzvah, elle est moins fondamentale. La mitzvah fondamentale, elle doit pouvoir être accomplie à chaque moment. Donc, puisque la tefila peut être accomplie à chaque moment, il n'y a aucun moment de ptour, elle est fondamentale. Ouais, ça dépend du temps. Comme ça, j'ai pensé vous dire Ça valait aujourd'hui. le coup de venir en journée. Bah ouais, moi aussi, parce que j'ai pas pensé avant, j'ai pensé en direct là. Ouais. Je ne vois pas vraiment. Et je suis pas Rolex sur le Habou d'Aram, c'est que le Habou d'Aram veut délester les femmes, et en premier lieu, les mitzvot qui sont moins fondamentales. T'as plu, Jérémy? C'était sympa, non? Ouais, ça se tient bien. Hein. La question, il n'est pas tranquille. Donc, si maintenant, tu es d'accord que c'est sympa ce que j'ai dit, alors je suis prêt à écouter ce que ça dit. Non, Je t'écoute, Jérémy. non, ma question, elle est sur la base. C'est-à-dire que si on va d'après le Rabbeinu Yonah, dans le Tosfot de Rabbeinu Yonah, qui explique que l'enjeu de Tfila, il est permanent, comment ils arrivent à t'imposer une mise à des Rabbanan sur un enjeu permanent? Comment les Chachamim, ils t'imposent une mitzvah permanente, entre guillemets. Ça a l'air difficile, quoi, s'il n'y a pas une source de la Torah. C'est que mis des Rabbanan. C'est que des rabananes pour Rabbi Nona. Nachon, mais comment il t'impose une mitzvah permanente de tfila? C'est Si pas l'enjeu, il d'Oraïta, est. mitzvah le devoir permanent, il Nachon, est pas d'Oraïta. Oui, t'as Nachon, il des y a des rabananes. Rabbanan. Nachon, Mais voilà ma question. l'enjeu de parler avec Ça Hachem. dérange, pourquoi un débat banane permanent? Alors vas-y, reprends, j'ai pas compris ta question. Pourquoi un débat banane Non, permanent? j'ai dit comment l'enjeu qui est des Rabbanan, comment les Chachamim, ils ont imposé un enjeu permanent. C'est-à-dire que si la Torah, entre guillemets, s'il n'a pas une source de la Torah. Bah, des fois, il y a des enjeux comme ça philosophiques qu'on ne sait pas comment l'accomplir, et bien que l'enjeu en lui-même, il est permanent, et Rami donne un cadre. Non, c'est Que pas si pourquoi il c'est donne le cadre, laissé à c'est notre pourquoi. initiative, Il y a l'envers, il n'est pas spécifié, excuse-moi. de quoi? Il dit comment ça se fait que les femmes, ils ont donné un triomphe permanent? Ah non, ils ont dévoilé, la Torah ne nous a pas parlé. Mais des fois, les Rami, ils dévoilent un enjeu important, qui est une svara. Ça dérange que ce soit aussi important que ce soit permanent tout le temps. Je vais donner un exemple, de manger sans bracha. La Gemara dit c'est svara de faire une bracha. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Bah, ils ont institué quelque chose qui est logique.
Tu comprends, Jérémy, ou pas? C'est logique de faire un C'est logique de devoir pouvoir prier tout le temps. C'est logique. C'est logique de pouvoir. Si on est religieux, bah, il faut parler avec Dieu tout le temps. C'est normal. Pas uniquement quand il y a un minyan et uniquement quand le mec il est sur son lit de mort ou chasé shalom. Notre relation avec Dieu, elle doit être permanente. D'accord. Comment il écrit là-bas, Shiviti? Comment il est marqué? Ça, c'est parler, mais c'est parler, c'est parler. Voilà, on écrit ça dans les synagogues. Ne crois pas que c'est que la synagogue qu'il y a Dieu. Dieu, il est partout. Ouais, c'est pas forcément le prière, quoi. C'est pas. Parler à Dieu, quoi. Vous voyez, c'est pas. Si, c'est parler à Dieu. C'est là. Et te sentir dépendant, etc. J'ai commencé à faire, c'est sympa. C'est là. Dès que tu as un moment libre, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Dès que tu as un problème, tu parles à Kadosh Baruch Hu. C'est sympa. Je pense que c'est la base du judaïsme. Non, c'est la base du judaïsme. C'est vrai que comme ça, Abraham il vivait. C'est comme ça que David il vivait comme ça. Alors, maintenant que les Chaim ils ont fait un cadre, alors on va perdre la base du judaïsme. On est en plus, quoi. Kolamosif Gorea. Devant les trois filotes. On est en plus. Parce que là-dessus-là, je la fais mal. Et quand je ressens. Le but, c'est de ressentir, comme je vous ai expliqué souvent. Ouais. Quand avec Kovea Makom les Tfilatra, on a vu dans le Maharal, quand tu mets tu t'es Kovea Makom à la Tfila, c'est que la Tfila, elle existe en toi. Tu as noté la Chashivut, et elle n'est pas limitée à un endroit. C'est pas ça, c'est l'inverse. Tu lui donnes une viout. Nous, on fait la Tfila à rail. Entre mon travail, entre ma bouffe, je prie, et elle est paumée dans les buissons. Non, elle est Kovea. Comment on dit Tassé Torah Techa Keva ou Melartecha Arai? Tassé Tfila Techa Keva Melartecha Arai. Donc ta Tfila, elle est fondamentale. Et toute la journée, tu voyages dans tout ce que tu fais en ayant en fond d'écran la Tfila. La relation que tu as avec Hachem, elle est mise à l'épreuve dans la vie. Mais cette relation, c'est des relais. Tu as 3 relais dans la journée. Tu as des relais. Mais c'est permanent cette relation avec Kadosh Baruch Hu. On est tellement loin que le Rav Nachman de Breslev, il a imposé de faire Idbo des doutes, parce qu'on a vécu la Tfila comme étant, non. On voit dans les anciens cette notion-là, ouais, mais lui, il a imposé à ses chassidim de le faire tous les jours. Mais cette notion, c'est le judaïsme de parler à Kadosh Baruch Hu dans les situations, de se confier à Hachem, d'accord? Mais quand on a un shukit, c'est comme le mec, tu fais Kedda Fayomi, donc tu dis pas, et maintenant il y a un shiur intéressant, non, c'est bon, j'ai fait mon shiur. Mais non, mais il n'y a pas de shiur pour la Torah, tu vas tout le temps être intéressé à écouter de la Torah. Il n'y a pas de shiur pour la Torah, tu vas tout le temps être prêt à parler à Kadosh Baruch Hu. Mais on doit donner un minimum syndical pour pas que tu te déconnectes complètement de la chose. Comprenez ou pas? Jérémy, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a dit des choses importantes aujourd'hui par hasard. Je n'avais pas prévu. Il nous manque le Rambam à voir, mais le Rambam, il rentre bien dans la Gemara, on a l'impression quand même. On va voir, Jérémy. On va voir. Je sens qu'il y a ta femme qui est derrière qui pousse. Ouais. Azak. On va faire un cadeau ce soir. Yom Tov à demain.